Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo résumée du OpenAI Dev Day qui a eu lieu il y a quelques jours. On en entend pas mal parler et ils sont en train de faire justement les mises à jour actuellement sur leur outil. Donc c'est le moment de voir ce qu'ils nous ont réservé. Déjà, donc comme je viens de vous le dire, on vient d'avoir le premier Dev Day d'OpenAI pour nous montrer des innovations majeures et je vais justement vous les présenter car c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'ils nous ont fait et que l'on voit arriver déjà depuis quelques jours pour certains. Moi, ça a été débloqué là dans l'après-midi, c'est vraiment tout frais. Donc, je ne sais pas si vous l'aurez de suite, si vous l'avez déjà ou si ça va arriver. En tout cas, c'est là, ça arrive et ça va vraiment être une nouvelle vision des choses, notamment avec l'intégration dans GPT-4 de plein de capacités telles que le text-to-speech, ils ont rajouté Vision, DALL-E, tout a vraiment été imbriqué les uns dans les autres. Je vous ferai, je pense, une vidéo où je vous présenterai directement l'outil de ChatGPT, tout simplement. Là, on va juste résumer ce qui s'est passé et on verra tout le reste dans une autre vidéo, parce que j'ai pas envie que celle-là soit trop longue non plus. Donc, la première annonce a été GPT-4 Turbo, donc avec une plus grande longueur de contexte. Donc actuellement, ChatGPT fonctionne avec un système de tokens qui permet de calculer la taille de la question et de la réponse. Et on avait actuellement une limite qui était à 16 000 tokens pour le modèle le plus avancé qui était sur GPT-3. GPT-4, lui, était même limité à 8 000 de mémoire. Et bien là, GPT-4 Turbo a été annoncé avec 128 000 tokens. Donc pour vous, ça ne vous parle pas, mais d'après ce qu'ils nous ont annoncé, ça représente environ un livre de 300 pages. Donc si en un prompt, entre la question et la réponse, on arrive à faire un livre de 300 pages, je pense qu'on peut vraiment s'attendre à quelque chose d'assez important, ne serait-ce que pour du traitement de données, de la génération d'images ou ce genre de choses. On a vraiment quelque chose de très complet. Ils nous ont vraiment fait quelque chose d'assez puissant, de très poussé en tout cas. Donc moi j'ai vraiment hâte de pouvoir tester tout ça avec vous. Ils nous ont également annoncé un partenariat entre OpenAI et Microsoft. Donc ça, on en avait déjà plus ou moins entendu parler si on écoutait un peu ce qui se passait. Là, ça a vraiment été annoncé, donc avec notamment l'introduction sur Copilot et le branchement vraiment plus avancé d'OpenAI avec les systèmes Azure de Microsoft. On va vraiment avoir quelque chose de plus poussé, je pense, dans les prochains mois. Ensuite, le point qui personnellement m'a hypé le plus, ce sont les GPT personnalisés pour des usages spécifiques. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous présentais justement un prompt de sorte à pouvoir générer vous-même vos prompts. Eh bien, ça pourrait être un GPT personnalisé où au lieu d'à chaque fois devoir remettre ce prompt-là au début de la conversation et qui pourrait éventuellement s'essouffler un petit peu avec la discussion, eh bien là, directement, vous allez pouvoir créer votre propre GPT personnalisé avec ce prompt-là et directement lancer la conversation pour obtenir votre prompt. Et là, c'est juste une des idées parce que vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Il va également y avoir un store de sorte à pouvoir partager ces GPT personnalisés. Pour le moment, il n'est pas encore en place. Il devrait arriver. Ils ont annoncé ça pour la mi-novembre. Donc là, il n'est pas encore là. On ne peut pas encore vraiment les partager et y accéder facilement. Par contre, vous pouvez en créer déjà autant que vous voulez si ça a été débloqué sur votre compte et vous avez même accès à des GPT personnalisés qui ont été créés directement par OpenAI. Donc pareil, je vous montrerai ça directement sur l'application dans une autre vidéo. Ensuite, dans la partie API, ils ont créé un assistant qui facilite la création d'assistants virtuels avec des fonctionnalités comme des fils de discussion persistants et une interprétation de code intégrée. Donc pour la plupart des gens, ça ne parlera pas forcément. Par contre, pour tous les développeurs qui utilisent beaucoup l'API, et j'en fais partie, c'est vraiment un changement majeur qui va nous simplifier la vie et surtout l'utilisation de l'API d'OpenAI. Ensuite, en arrivant sur la fin de la présentation, OpenAI a voulu parler un petit peu de l'avenir de l'intelligence artificielle et ils ont commencé par tout ce qui était agent AI. Donc
pour eux, ils veulent vraiment devenir précurseurs, on va dire, dans ce modèle d'intelligence artificielle, de sorte à pouvoir planifier et exécuter des tâches complexes. Donc il faut voir comment ce sera mis en place, ils prévoient un déploiement progressif, et on verra ça, donc comment ça va arriver, de sorte à ce qu'on puisse facilement les utiliser dans notre vie quotidienne, en tout cas c'est leur but, donc on verra comment est-ce que ça va arriver. Et enfin, ils ont voulu conclure sur une petite note pour parler de l'avenir des intelligences artificielles en général. Et ils ont voulu finir un peu sur l'optimisme en parlant justement de toutes les révolutions technologiques qui pourraient arriver, découler de tout ce qu'ils ont lancé. Et là-dessus, je suis assez d'accord, ils ont vraiment mis un énorme coup de pied dans la fourmilière. Donc les choses vont aller très vite, très loin, et j'ai très hâte de voir jusqu'où ça va aller. Là actuellement, je pense qu'on n'est pas prêt de voir toutes les révolutions que ça va apporter, notamment le nouveau modèle d'un GPT-4 avec ses 128 000 tokens, plus le fait de pouvoir brancher directement Vision et le système de code interpréteur. Ça va être quelque chose d'assez puissant, et je pense que les usages, on ne les imagine pas encore assez par rapport à tout ce qui va être possible de faire. Moi en tout cas, j'ai très hâte d'y être, et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo où je vous montre tout ça, ou en tout cas une partie. Je vais voir comment, si je fais une seule vidéo ou deux, pour vous montrer directement dans mon navigateur l'utilisation de cette nouvelle version de ChatGPT. Moi en tout cas, j'ai très hâte, et j'espère que vous aussi. Et donc je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.